Pour Calédonie Ensemble, la campagne électorale se déroulait en brousse sur le thème de l'agriculteur. À Moindou, les représentants du mouvement ont visité l'un des plus importants élevages de la côte ouest. Un reportage de Jean-Noël Méraud. Lieu-dit Creek Ends, au nord de Moindou. Un domaine que Justin Santa Cruz rachète au lendemain des événements. 34 ans plus tard, l'éleveur accède au premier rang des fournisseurs de l'OCF. Ce jour, ils sont une cinquantaine d'éleveurs et d'agriculteurs de brousse à venir rencontrer le candidat Gomez sur la propriété. Pour le secteur, le cap, c'est l'autosuffisance alimentaire, mais le chemin reste encore long. D'abord, les agriculteurs doivent se relever les manches, il faut travailler. Alors, c'est pas toujours facile parce que nous sommes dans un pays tropical où la climatologie est pas toujours au rendez-vous. Mais je crois qu'il faut de la volonté, il faut persévérer, il faut effectivement inciter la jeunesse à travailler pour développer tout cela. Et puis, c'est comme ça qu'on va y arriver. Si Philippe Gomez ne fait pas l'unanimité dans le camp non indépendantiste, il peut se targuer d'être l'un des derniers dinosaures de la droite, encore présent sur la scène politique calédonienne. Nicolas Mesdorf l'a rappelé, Jacques Lafleur est parti, Pierre Frogier est invisible, le RPCR a disparu et Harold Martin s'embourde. Si nouvel accord il y a, l'État ainsi que les indépendantistes surtout auront besoin de valeurs sûres en face, avec qui négocier et surtout signer. Calédonie Ensemble se veut la lanterne de la mouvance. Maintenant, c'est la dernière séquence avant un trou noir dans la galaxie politique calédonienne qui est 2024. Et donc je crois que plus que jamais, on doit prendre exemple sur nos aînés. Ils ont su, en se serrant la main en 1988 et en se resserrant la main en 1998, tracer un chemin. Il faut que dans le mandat qui vienne, au lieu d'aller vers des référendums qui vont nous opposer, qui vont dégrader la situation au plan économique, il faut qu'on puisse retrouver les chemins du dialogue pour construire les consensus, les compromis qui nous permettront de continuer à vivre ensemble et en paix. C'est en tout cas le chemin que choisit Calédonie Ensemble. Ces consultations citoyennes permettent de faire remonter les doléances au bureau. Ce jour, il était question d'autosuffisance alimentaire, d'impôts fonciers ou encore d'agriculture bio. Plusieurs personnes ont bien débattu. Ils étaient intéressés, surtout sur l'avenir des prochaines élections, les provinciales, parce que c'est vraiment important, quoi. Ça va jouer à quelques sièges, surtout sur le sud, quoi. Au sud, au nord ou aux îles, depuis le 28 février, Calédonie Ensemble récolte. Les desiderata du terrain orienteront l'ossature du programme que le candidat devra défendre devant les électeurs calédoniens.